Et bonjour les chapeaux de paille, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Et à l'occasion de la sortie d'un nouveau jeu de société pour thème One Piece, il fallait absolument que je fasse une vidéo. Et déjà il fallait absolument que je trouve le jeu. Ça faisait un an que je l'attendais. Il avait été annoncé pour Noël dernier. Et perdu des radars et réannoncé cette année. Donc ça y est, il est là, il est sorti, ils l'ont fini. Donc c'est par Topi Game, ici. Donc ça va être un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, et apparemment les parties durent de 30 à 1h30. On voit le visuel ici qui est vraiment très sympa, avec tous les personnages de l'équipage après les 2 ans. Derrière, un visu de ce que va donner le jeu. Donc je vous rapproche un petit peu. Voilà, donc là ça on connaît ces paroles. Des cartes, on va avoir des cartes, on voit les visuels déjà un petit peu, des cartes des équipages de tout le monde, donc on peut voir aussi qu'il va y avoir, où est-ce que j'ai ça, voilà ici, on va avoir jusqu'à Wano, donc ça c'est superbe, ça. Là on voit ici aussi, on a du Queen ici, donc c'est super étonnant, on a les bateaux de tout le monde, et là les îles, on a jusqu'à l'île de Wano en couleur. Il me semble que c'est un jeu donc français, donc ça c'est le bonus encore en plus, et voilà, tout est en français. J'attendais ça depuis pas mal de temps. Là ici vous avez tout ce qu'il y a dans la boîte. Et donc première chose que vous verrez quand vous le prendrez en magasin, c'est son poids. Il est super lourd, il pèse, mais j'ai jamais vu un jeu de société peser aussi lourd. Donc je pense que ça doit être dû à toutes les cartes qu'il y a dedans. Je l'ai pas encore ouvert, je voulais le faire avec la vidéo. Donc c'est parti, on ouvre bien, le One Piece, le trésor. Tout le monde va... Donc là on a la règle du jeu, même format que la boîte. Je vais lire ça, je vais étudier ça, je vais essayer de vous faire une vidéo tutoriel, simulation de jeu juste après. Apparemment il y a 2 types de jeux différents, voilà on les voit ici. Donc il y a le mode histoire et il y a le mode bataille entre équipages. Que sûrement un des deux, voilà, celui-là tiens, qui doit être beaucoup plus long que celui-là, 30 à 60 et là 45 à 90 minutes, ouais ok. On a l'explication du plateau, un petit peu comme dans tous les jeux, donc on va avoir l'explication du plateau. Les personnages, voilà, hop, les cartes, voilà ce que j'allais dire. Après le plateau, on a l'explication des cartes de jeu. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans la boîte, vous avez tout. Il n'y a pas besoin, comme dans les jeux de cartes au Japon, d'acheter plein de box différentes pour avoir votre collection complète. Peut-être que, je ne sais pas s'ils feront une extension du jeu, si ça marche bien. N'hésitez pas à aller l'acheter pour leur montrer que c'est une super bonne initiative ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, au niveau du prix, donc il était à 34,99 € en magasin. J'ai eu 7 € de cadeau sur ma carte, donc voilà, ça m'a coûté donc 28 € à peu près. Sur internet, vous pouvez le trouver à 35,99 € sans les frais de port. Donc voilà, encore une explication des autres types de cartes. Carte mission, carte personnage, carte heal, carte événement, faiblesse, attaque, défense, oh là là. C'est pas un petit jeu, il y a beaucoup de choses. Les combats, donc les modes, mode histoire, mode bataille. Un bel exemple, hein, ici, voilà, qui va nous permettre de bien comprendre les règles. Et ensuite, on vient principalement sur les règles de chacun. Je vous fais ça vite, de toute façon, je referai ça dans un tutoriel. Ok, super. Voilà, les îles. Et à la fin, c'est quoi sa liste des équipages? Au cas où vous ne connaîtrez pas les équipages de One Piece. Et donc là, on va avoir chaque pièce dans le jeu. Donc là, c'est lourd ça. Hein. On sent que c'est du bon carton. Là, encore un. Plus là, tiens, celui-là avec les équipages. Donc là, on a les bateaux en bas. On a des sigles marines. Ok, c'est une première fois. On a ensuite les équipages. Barbe noire. Ça c'est quoi? Ça c'est les NR. Ouais, ça ressemble. Là, ça doit être Moria. Au-dessus, c'est Kaido, ça. C'est les Beast Pirates. Ouais, ça c'est Barakwork. Barbe blanche. Big Mom au-dessus. Et les Mugiwara. Donc là, on a une troisième plaque. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a
Il y a même des animaux qui sont représentés. Les fruits du démon. Oh là là, ils ont été poussés ça, mais super loin. Supernova, 7 corsaires. Donc là, on a les bateaux. Oh, le bateau de Jack, je crois qu'il s'appelle. Même le bateau des Djerma. Hop, ici. -4, -3, on verra ça dans les règles. Le Mary et le Sunny. Hop, le bateau de Barbe Blanche. Ensuite, on va avoir là le plateau. Et alors, ce que j'avais emmené justement, là vous avez dû voir ça en début de vidéo, vous avez dit mais pourquoi il a emmené ces WCF? Et ben les cases sont grandes. Est-ce que ça va être des cases pour poser les bateaux, les fameux bateaux? Et moi ce que je me dis surtout, c'est là on a une WCF, la WCF du bateau de l'eau. Si je la pose, elle me fait pile la bonne taille. Est-ce qu'on va pas pouvoir... J'avais même pris les Anikara au cas où la taille serait trop grande, la WCF. Mais carrément la WCF en fait. Est-ce qu'on va pas pouvoir utiliser nos petites WCF comme des pions pour le jeu? Ah, franchement, alors ça si je peux, voilà, une utilité des figurines, au lieu de les laisser dans la vitrine, on va pouvoir les utiliser et puis les mettre, hop, allez hop, je fais une case, je fais une case, je fais une case, ah, excellent. Donc on va voir ça, hein, je verrai ça dans les règles, je vous redirai ça. Donc là, voilà le plateau de jeu qui fait donc 4 fois la boîte. Voilà la boîte, le plateau. On revient à la boîte qui reste vachement lourde. Parce qu'il reste les cartes dedans. Et donc on va avoir des cartes plus ou moins grandes. Donc là c'est quoi? Donc ça c'est les cartes des personnages. Donc on va barbe noire devant, barbe blanche. On va avoir des... Alors ils disent que quoi? C'est des fiches bateaux. Je vous ouvre ça après. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés plus un dé avec des faces spéciales A, B, C, D, E, F. Ok. Une petite boîte sûrement pour mettre les dés et les lancer, un petit filet. Les socles pour mettre les bateaux. Les cartes, encore une tonne. Oh là là, et c'est tout ça quand même, il y aura des visuels récurrents quand même. Plante d'Usopp. Donc là, ça doit être les pouvoirs, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, faiblesse, je me souviens plus trop. Donc, Boa Hancock. Encore des cartes personnages. Alors, pourquoi elles sont pas la même taille? Vous avez vu, il y a une différence de taille. Pourquoi? À voir, on va essayer de voir ça en déballant. Et enfin, un dernier pack de cartes. Les missions. Alors là, donc du coup, voilà, vous avez... on fait pas les choses à moitié, hein, c'est pas comme... J'ai pas envie d'être méchant parce que j'adore les collections au Japon des box et tout ça, mais j'ai jamais vu autant de cartes dans une box achetée au Japon. Alors à voir si elles sont toutes différentes. Les visuels ils sont sympathiques, mais voilà, c'est j'ai envie de dire Topi Game n'a pas fait les choses à moitié quand on sait qu'un volume de cartes collectionnées coûte 40 €. On va me dire que c'est pas comparable, mais là voilà, on a dans la 35 et on a toute la collection. Est-ce que c'est une collection? Je sais pas, en tout cas c'est un jeu de société, mais les cartes de collectionner servent aussi à jouer en duel après. Donc, trêve de bavardage, on va passer donc aux cartes. On a les cartes donc, que j'appelle cartes personnages, donc là c'est des grandes cartes, après je vous montrerai les petites cartes. Donc Barbe Blanche, Marco transformé, voilà, c'est ce qu'il disait sur la boîte qu'il y avait les personnages et leur transformation. Donc ils ont mis un petit fond bleu à chaque fois, ça a l'air d'être le même. Ah, ils ont fait un petit changement, ouais, pourquoi pas, on voit, bon, c'est les mêmes nuages. Là aussi c'est les mêmes nuages qu'ici, sauf que c'est un peu plus petit et là c'est plus gros, donc voilà, ça donne une impression de différent alors qu'en fait c'est la même chose. Le personnage en lui-même, on dirait que ils se sont appuyés sur l'animé, on dirait. Voilà, là aussi, Diamond, transformation, Vista, Blamenco, ISO. Donc on a l'équipage. Alors combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dans l'équipage. Est-ce que c'est pour faire comme dans les 10 des Mugiwara? Big Mom, 1, 2...
dents de chien. Donc ils ont utilisé les noms, forcément les noms de Glénat. C'est pas, j'ai pas vu le logo Glénat, mais ils se sont appuyés dessus. Donc là aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. À chaque fois on dirait qu'il y a 10 personnes à l'équipage. Donc je reviens, donc hop, hop, hop. J'essaie de vous faire ça vite parce que sinon la vidéo va être très longue. Ensuite, on a quoi? La Dracul Mihawk. Donc ça, c'est les 7 corsaires. Donc ils nous ont réuni les 7 corsaires ensemble. Boa, ok. Doflamingo. Tiens, c'est marrant, je le reconnais pas. Ok. Kuma, Jimbe. Crocodile, Moria, ok. Ensuite, on a à nouveau Doflamingo. Il ne faudra pas se mélanger les pinceaux. Bon, c'est pas le même décor. Là, on voit que ils ont utilisé le décor de... c'est comme j'avais pas remarqué, Big Mom, putain, c'est super sympa ça. Oh là, ils ont travaillé leur truc vraiment jusqu'au bout. Donc là on est sur Dressrosa, hop, équipage Dressrosa, Pika transformé, Vergo, donc ça, ouais, il fait partie des Don Quichotte, même si on le voit que sur Punk Hazard, et Monet du coup, ok, donc là on a les Djerma, ils ont réussi à en avoir 10 dans les Djerma, 1, 2, 3, 4, 5, ah non il n'y en a que 5. Bon, je comprendrai ça avec les règles. Alors ensuite, le Wano. Oh là là. Et ça, c'est avant-première, c'est exclusif. Kaido en dragon, là. Hein, une carte comme ça qu'on peut obtenir. Vous allez au Carrefour, vous avez une carte comme ça. King, voilà, King, tiens, voilà, ça existe même pas encore au Japon. On l'a même pas comme ça encore au Japon. Queen en transformé, oh là là. Jack, et Jack en transformé. Hawking, Drake transformé, pas Johan aussi, oh là là là. Ok, ensuite on a l'équipage des Mugiwara, Monkey D. Luffy 1, 2, 3, 4, et le Snake Man et le normal Gear 4, Zoro, Nami, Chopper, on a 1, 2, 3, 4 transformations, allez, Robin encore, Frankie 1, 2, ok, Brook, encore un Luffy, un autre Luffy en Gear 2, un autre Zoro, Usopp, enfin Sangeking, Nami, ouais, mais c'est que de l'équipage. Sanji, encore des transformations de Chopper. Oh là là, la Robin du début et Frankie du début. Et ben, il n'y a pas une seule carte identique pour l'instant. Ça sera sûrement dans les autres, mais ce qui est normal dans les personnages. Donc l'équipage de Barbe Noire, allez, avec tous les nouveaux de l'équipage. Avalo, Katarina, Lafitte, Doku, allez hop, donc derrière on a l'équipage de Barbe Noire, Vasco Shot, Sanjin, allez, les CP9, non mais je suis CP9, je suis subjugué par tout ce qu'il y a, Jabura, Kumadori, Bueno, Khalifa, Fukuro, les fameux marines. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont choisi? Gar, Parma, Sengoku, sa transformation, Aikainu, Aokiji, Kizaru, Ina, Sentomaru, Tashigi, Smoker, ouais, normal, les principaux, Kobe, ça s'arrête pas, Pacifista, encore un autre qui est un peu moins connu, ok, ouais, ok, bon lui, ouais, pourquoi pas. Ensuite, donc là on a les Supernova, donc on les connaît, avec, ils ont mis ça derrière, je pense qu'ils savaient pas trop quoi mettre, pourquoi pas, ça les fait bien ressortir, ça fait un effet, quand on regarde sur la photo, on fait genre que ça, on a l'impression que ça brille. Peut-être ça qui manquera dans ce jeu, c'est des cartes brillantes et des cartes rares, hein, parce que rien n'est rare du coup. Beige en transformé. Oh là. Ok, Killer, Low et Bonnet. Ensuite, donc on a l'équipage de Moria, c'est ça. Oz, Ryuma, Gecko Moria, Perona, Absalom. Et enfin, est-ce que c'est la fin? Non, il y a encore d'autres, tiens. Alabasta, donc ils l'ont appelé comment? Les Baroquework, oui, normal. Bentham, Zala, Galdino. Et donc là, c'est les révolutionnaires. Dragon, Sabo. Et, oh là là, ça aussi, c'est des cartes qui n'existent pas. Ça n'existe pas, ça, en carte. Betty, Lindbergh. Non, mais c'est énorme. Limite, on a envie d'acheter une deuxième boîte juste pour collectionner, pour la mettre de côté. Pour les collectionneurs. Parce que là, ça va être des cartes qu'il va falloir jouer avec. Elles vont pas rester dans cet état magnifique qu'elles le sont
Maintenant, alors on va prendre les autres cartes personnages ici. Qu'est-ce que c'est que ces personnages? Pourquoi elles sont plus petites? Amazon Lee. Ben, c'est exactement les mêmes que les grandes en fait. Ouais, c'est exactement la même chose que les grandes. Alors peut-être parce que tu imagines s'ils avaient fait tout ça en grand, ça aurait été déjà c'est déjà énorme tout ce qu'on a eu là. Que ça faisait beaucoup. Bon, du coup, les cartes, j'essaie de le faire vite, hein, ça va faire une grosse vidéo, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de Topi Game qui nous fait un jeu, mais hyper complet sur One Piece. Arlong, Kurobi, là on a même, voilà, Arlong Park. C'est quoi ça? Barati. Ouais, donc là on a tous les petits passages du début. Sabo, c'est quoi ça? C'est le Colisée de Dressrosa. Non, même les personnages du Colisée. Diamante, Cavendish. Ah, il en manque, hein. Ils auraient pu en mettre d'autres. Dommage. Fujitora, ok. Donc ça c'est à nouveau Dressrosa. Ah, maintenant c'est sur les îles. Ah, d'accord. Donc là on est sur les îles. Tout à l'heure on était sur les équipages. Là on est sur les îles. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus petites. Ok, je comprends. Donc là on est sur le CP9. C'est-à-dire c'était sûrement... Non, là on est sur Any Lobby. Et tout à l'heure on était sur le CP9. Ok, Khalifa, Fukuro. Donc là, on est sur l'île des hommes poissons. C'est ça, sa transformation. Donc toujours en marque, hein, le même petit décor derrière, mais avec une volonté de faire des cartes relativement différentes. Même si là, tiens, ouais, même là, on voit les nuages. Tiens, là, ça doit être les mêmes. Ouais, là, c'est le même fond. Mais bon, je chipote, hein. C'est vraiment qu'un détail qui on s'en fiche. Magellan, donc là on est sur l'île de Impeldon. Bellamy et Di, donc ça c'est... Il y a même l'île de Jaya. Ouais. Galdino, donc là ok, Alabasta. Lockton. Je remonte un peu. Foxy, Long Island. Long Ring Island. Ah, même eux, on s'y attend pas à les retrouver. Mais c'est hallucinant, je suis... César Clone, je suis sans voix. Monnaie, ok, donc la Punk Hazard, le fameux Punk Hazard. On retrouve des personnages de tout à l'heure. Alabasta, je suis perdu. Je sais pas ce qu'était tout à l'heure. C'était quoi? C'était pas Alabasta tout à l'heure? Là. Little... Ah non, c'est Little Garden, d'accord. Et moi j'ai dit Alabasta. On a Drum Island. Ok. Shabondi. Oh là là là, mais c'est tellement complet. Mais il te résume 95 tomes de One Piece en une boîte de jeu, quoi. C'est hallucinant. Ok. Ener, ah là là, magnifique. C'est un personnage que j'adore. Ouais, donc l'équipage de Ener, ok, normal. Là, l'équipage donc de Thriller Bark, les personnages de Thriller Bark, Perona, Absalom, Mokbak, ok. Là, donc l'île de Usopp, voilà, village de Siro. Ah, elle est mal à la main, mais tellement il y a de cartes. On revient sur Wano. Ça, c'est ça aussi, ça d'aller jusqu'à Wano, et je sais pas comment ils ont fait pour obtenir la licence de Wano. Donc, est-ce que ça serait pas les mêmes visuels que tout à l'heure, par contre, que les grandes? Bon, tant pis après, hein. Comme je disais, on va pas leur en vouloir. Déjà, le jeu, c'est pas l'idée du jeu, c'est d'y jouer. C'est pas de collectionner. Big Mom avec sa transformation. Dents de chien avec une autre transformation de tout à l'heure. Là, ça doit être sûrement les mêmes. Cracker, lui aussi, ça va être peut-être le même visuel. Et Jack, pourquoi ils sont là? Ah, parce qu'ils apparaissent dans Zo. D'accord. Alors, on passe aux cartes compétences. Oh là là, et là encore, on a l'air d'y avoir une tonne de visuels différents. Oh là là. Donc là, c'est les cartes attaque, les rouges. Les cartes défense, les vertes. Les cartes faiblesse, les marrons. Et je suis en train de réaliser que je vais pas pouvoir faire des vidéos courtes pour vous montrer toute l'étendue du jeu, hein. Bah, tant pis, ce sera qu'une partie. Donc on a les visuels, hop, je vous les fais vite, vous ayez une idée. On a un peu de tout, voilà.
cumule au nimbus. À la place de votre attaque de dés, enlevez 7 énergies à votre adversaire. Oh là là, ils sont allés. Et combien de temps ils ont dû faire pour... Combien de temps ils sont passés pour faire ce jeu, quoi. Ils ont passé pour faire ce jeu. Capture, technique à un sabre, attaque de Prométhée. Il doit y avoir des fans de One Piece qui travaillent pour eux, c'est pas possible. Grondement de tonnerre divin. À la place de votre attaque de dés, enlevez 17 énergies. Oh là là. Donc ouais, donc on est sur l'animé, hein, vraiment, on est sur les visuels de l'animé. Bon, bah, je vous les lis pas, donc là on est sur la défense. Défense, alors qu'est-ce qu'on a comme défense par exemple? Retournez une fois l'attaque de carte ou de dés de votre adversaire contre lui. Défense, ah bah oui. Voilà, on a les coussinets qui renvoient l'attaque et la description, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ce que j'aime dans les jeux, c'est qu'ils reprennent le passage, ils n'inventent pas des pouvoirs qui servent à rien, non, ils font vraiment des pouvoirs qui ont un rapport avec l'animé. Bon, contre 2 euros, contre incognito, mode histoire, rejouer un second tour. Je pense qu'il n'y en a pas que pour 30 minutes pour découvrir tout le jeu, 45 minutes, je pense qu'il y en a pour plusieurs dizaines de parties avant d'avoir vu l'étendue de tout ce jeu de société qu'ils viennent de nous faire jusqu'à maintenant. Et on a même celui-là, tiens, contre orgueil. C'est quoi ça? C'est des faiblesses. Alors, vous retournez l'effet de carte orgueil lancé par votre ennemi si le personnage qui vous attaque possède cette faiblesse. Oula. Et orgueil, le voilà. Vous commencez le combat quel que soit le V de l'ennemi ou votre ennemi perd un dé d'attaque pendant tout le combat. Et B. Donc on a maintenant les autres cartes, c'est quoi ça? Événement, événement mode bataille, événement mode histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Donc là ils ont choisi le jaune. On a les log pause, donc ça doit être pour aller sur telle ou telle île. Et les missions. Donc, les événements. Le maître de jeu prend une des cartes Kaido. D'accord, il y a un maître du jeu. Le maître du jeu lance 3 fois le dé. D'accord, on en est là. C'est un jeu qui... Oh là là. Bon. Ok. C'est énorme. Ah, il y a des... Super, ça ressemble à des cartes... Je dirais aux cartes promo dans les jeux de cartes à collectionner. Là. Donc là, on est sur les événements mode bataille. Voilà, tiens encore, ça c'était tiré d'un générique, il me semble. Oh là là, quel visuel. Bon, c'est dommage qu'il soit tout petit sur la carte et qu'il y ait une grosse écriture en français, hein, mais bon, c'est le jeu. Hein. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu faire la grosse image et puis l'écriture greffée dessus, mais bon. Ah, tiens. Ils avaient un petit... Quoique, c'est pas le même. Ah, ils ont fait des petits montages photos. Ils n'ont pas que repris les images, ils sont allés jusqu'à travailler les photos, tout ça. De toute façon, je l'ai déjà vu sur les personnages. Alors, les îles. Rendez-vous à Shelton. Ville d'Orange. Donc là, c'est les îles, elles sont belles. Hein. C'est vraiment sympa. Lockton, Whiskey Peak, Little. Franchement, si vous hésitez à l'acheter, mais n'hésitez pas. Allez-y, hein, encouragez-les à recommencer des trucs comme ça. Ça existe aussi en version Dragon Ball, apparemment. Si c'est aussi complet... va falloir penser à l'acheter aussi. Donc là, hop, c'est les missions, des belles missions. Baratir, Long Park, Lockton. Voilà, là, je vous montre juste les visuels. Hein, on va vite. Vous mettez des pauses si vous avez... si j'ai fait une bonne qualité, vous mettez pause sur la vidéo et vous lisez la description en bas si vous avez envie de tout connaître du jeu. Pareil pour les règles, peut-être qu'elles étaient lisibles, même si je vous dis, j'essaierai de faire une vidéo
Ah, magnifique. Une vidéo tutoriel si j'arrive à percevoir, à comprendre le jeu et que celui-ci est facilement explicable. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va terminer avec les fiches. Les fiches ici, donc qui sont ils appellent ça fiches bateau. Alors après, donc on a le... Allez, on peut dire un truc qui manque, hein, c'est dommage d'avoir pas avoir donné le nom du bateau. Dégâts, trésors, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'ils veulent pas qu'on écrive là-dedans parce qu'il n'y a pas moyen que j'écrive sur cette feuille. Capacité. Big Mom. Don Quichotte. Donc là on a tous les principaux personnages de chaque équipage. Les dégâts, pareil. Ah, c'est peut-être pour poser les jetons. Bah oui, et les jetons, ils étaient de la même forme. Les chapeaux de paille Nouveau Monde et les chapeaux de paille avant. Excellent. Excellent. Bon, bah voilà. Il y a un seul jeu à acheter sur One Piece, j'ai envie de dire. C'est celui-là. Marine, Barbe Noire, CP9, Armée Révolutionnaire, Gecko Moria, Barakwark. Ça en fait des choses dans ce jeu. C'est hallucinant. Et alors super, les rangements là, super. Tout rentre bien comme il faut. Ça a été bien pensé du coup. Les cartes, je les ai rangées sans trop de problèmes. Ça va être beaucoup bien agréable. Bon, par contre, il va falloir que je trouve je pense des pochettes plastifiées pour les cartes de la bonne taille parce que ça va être abîmé, c'est pas possible. C'est un jeu qui demande à être joué, rejoué, rejoué et encore rejoué pour voir toute l'étendue. C'est comme One Piece, quoi. Ça demande à être lu, relu, relu pour comprendre tout le manga. Donc il va falloir protéger tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour, j'espère, le tutoriel avec un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce jeu. Je vous invite à l'acheter, hein, rien que pour les visuels, 35 € pour tout ça en niveau collection. On n'a jamais la même chose, que ce soit dans tout ce que je vous ai montré, autres, les Kizuna, etc., les Miracle Battle of Cardass. Après, c'est vrai que les visuels sont plus sympas, qu'il y a de la brillance, que on est sur de la carte à collectionner, mais là, on s'y rapproche de beaucoup. Et en plus, c'est en français. C'est super complet.